peu plus de ta grandeur. Que ton nom soit béni. Amen. Bien, vous m'excuserez encore pour ma voix encore ce soir qui est un peu chevrotante. On va commencer, si vous le voulez, par la prière, présenter ces instants. Seigneur éternel, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te bénissons, parce que tu nous donnes le privilège de nous réunir ensemble sous ton regard, pour recevoir de toi la parole que tu as mise en réserve pour nous, cette nourriture céleste, Seigneur, que tu nous donnes en ce jour. Seigneur, je veux te prier tout particulièrement pour ceux qui m'ont accueilli ici, dans cette salle. Bénis cette église, bénis cette assemblée, bénis chacun de mes frères, Seigneur. Bénis ceux qui m'ont accueilli dans leur demeure, où j'ai été reçu, tu l'as vu, Seigneur, comme un roi. Et je te demande, Père, de rendre au centuple tout ce qui m'a été donné. Je veux te prier également, Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux et ceux qui n'ont pas ce privilège de se réunir dans la liberté, qui sont persécutés à cause de leur foi, qui sont mis à mort, emprisonnés, torturés. Seigneur, assiste-les par ton esprit, afin que, si c'est ta volonté, Seigneur, ils puissent être libérés de leurs bourreaux, et s'ils doivent subir l'ultime, alors reçois-les et garde-les pour leur donner la couronne de victoire. Seigneur, en ce temps troublé également pour Israël, nous voulons te prier pour ton peuple d'Israël, pour ta ville de Jérusalem, pour la paix de Jérusalem. Seigneur, bénis ton peuple, bénis tous nos frères juifs sur ce continent d'Europe, en Suisse, mais particulièrement en France, où l'antisémitisme retrouve un élan qui est complètement libéré. Seigneur, protège ton peuple et donne-nous la grâce et le privilège d'être auprès d'eux, de nous tenir debout auprès de nos frères et de les aider de manière concrète et pratique, Seigneur, pour les protéger, pour les bénir et pour les entourer de notre amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler sur Jésus, lumière du monde. Le Seigneur a donné cette parole dans un contexte particulier. C'était à la fin de la fête qu'on appelle de Soukhot. La fête de Soukhot, c'est la fête des tabernacles, donc la fête des tentes. Et vous allez voir que dans ce temps de Soukhot, il y a beaucoup de choses prophétiques qui ont été faites par Yeshua. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous voulez bien, dans l'évangile de Jean, et on va lire au chapitre 8, et à partir du verset 12. Yeshua leur parla de nouveau et dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans l'obscurité, mais aura la lumière qui donne la vie. » On arrêtera là notre lecture. Dans ce passage, nous voyons que Jésus retourne sur le mont des Oliviers après la fête de Soukhot. Et sur ce chemin, il rencontre les Pérouchim, c'est-à-dire les pharisiens, qui sont en train de juger une femme adultère. Bon, vous avez noté qu'il n'y a que la femme qui est là. L'homme, il a encore réussi à se carapater. Et la femme est là, et on l'accuse. Et donc, ils essayent de piéger Jésus, en lui disant : « Rabbi, cette femme a péché. Elle a commis adultère. La loi de Moshe nous impose de la lapider. Toi, que dis-tu » Et le texte nous dit que Jésus se baissa et écrivit sur le sol, sur la poussière. Et donc, les accusateurs, à nouveau, disent : « Rabbi, que dis-tu, toi » Jésus se relève et leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jésus se rebaisse à nouveau et il écrit sur le sol. Et le texte nous dit qu'ils partirent tous, du plus vieux jusqu'au plus jeune.
Évidemment, les plus vieux étaient plus chargés en péché, donc automatiquement, ils sont partis les premiers. Si vous voulez comprendre ce que j'appelle les Écritures, c'est-à-dire communément appelé l'Ancien Testament, je ne le nomme plus comme ça, parce que c'est un ennemi d'Israël, Marcion, qui a donné ces termes. Ancien Testament veut dire quelque chose de passé. Or, le Tanakh ou les Écritures ne sont pas passées. Parce que le Nouveau Testament, c'est le commentaire du Tanakh. Si vous voulez comprendre les Écritures, référez-vous au Nouveau Testament, la Brit Hadasha, comme on dit en hébreu, parce que c'est l'explication. Alors vous allez trouver des textes comme celui-ci. Il a écrit « vie sur le sol ». Alors on m'a posé la question pendant plusieurs fois, mais qu'est-ce que Jésus a écrit? Et au tout début, je leur disais, je ne sais pas, moi j'y étais pas. Et puis un jour, un frère, lors d'un séminaire, me dit, moi je sais. Je dis, ah, intéressant. Et là, vous allez dans Jérémie 17, 13. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Jérémie 17, 13? Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de toi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Et c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que ce texte de Jérémie fait référence justement à ce que je suis en train de dire là? Parce que nous sortons de Sukkot. Et Jésus, pendant la fête de Sukkot, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis la source d'eau vive. Il l'a dit le 8e jour de Sukkot. C'est-à-dire pendant la Simchat Torah, la joie de la Torah, ce jour particulier de la fin de Sukkot. Sukkot est une fête messianique par excellence. Alors on va voir un peu, pour ceux qui ne le savent pas encore, comment se déroulait du temps du Temple, pour les Juifs, la fête de Sukkot. On note malgré tout dans le chapitre 7 que Jésus, il est dit que Jésus ne monta pas à la fête. Donc si vous parlez de la fête à un Juif, il saura que c'est la fête de Sukkot. C'est la fête par excellence. Et c'est une fête régalim, c'est-à-dire une fête des pèlerinages. Régel, c'est les pieds en hébreu. Les régalim, c'est marcher. Et il y a 3 fêtes de régalim. Il y a Pessah, il y a Shavuot et il y a Sukkot. Et tout mâle d'Israël avait obligation d'aller à Jérusalem, au temple, pour adorer Dieu. Et Jésus ne monte pas avec ses frères. Puis tout d'un coup, le texte nous dit, et Jésus y alla en se cachant. Alors, on va passer, nous, rapidement sur ces moments. On dit, bon, Jésus se cache, pourquoi? Il a ses raisons, sûrement. Mais il n'y a jamais de hasard dans la Torah, il n'y a jamais de hasard dans la parole de Dieu. Tout a une raison. Pourquoi est-ce qu'il était caché auprès de ses frères? Parce qu'Israël ne reconnaîtrait pas son Messie. Et qu'il est monté à la fête de Sukkot, à Jérusalem, en étant caché aux yeux de ses frères. Parce que c'est les nations qui vont le reconnaître en premier lieu, et non pas ses frères israélites, ses frères juifs. C'est la raison pour laquelle Jésus monta de manière cachée. Mais pourtant, il se révéla. Vous imaginez Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde, je suis la source d'eau vive ». Et là, il y a eu un débat. Les uns disaient « Mais c'est qui lui, là? Il se prend pour Dieu ou quoi ?» Puis d'autres disent « Mais quand même, aucun de nos maîtres ne nous a parlé de cette manière. Ne serait-ce pas le Messie ?» Ah, mais le Messie. Vous voyez le doute? On a la même chose, nous. Jésus est vraiment fils de Dieu. Aujourd'hui, dans le monde évangélique, on commence à remettre en question ça. Non, Jésus, c'était un prophète, c'était un homme. Mais si Jésus est un homme, on est tous perdus. Vous voyez le doute, ce que ça produit. N'oubliez jamais une chose. Amalek, c'est l'esprit qui frappe le peuple d'Israël. C'est l'esprit, c'est le peuple qui est en guerre contre l'Éternel de génération en génération. Amalek a exactement la même valeur numérique qu'un autre mot hébreu qui est Safek. Et Safek, c'est le doute. Quand tu doutes, Amalek te frappe. Quand tu doutes, Amalek va détruire ta foi, va détruire ton espérance,
va détruire le socle sur lequel tu as bâti ta foi. Et quel est ce socle? Yeshua. Alors est-il vraiment le Fils de Dieu? C'est pas un homme. Vous voyez l'esprit d'Amalek qui continue à agir même dans le monde évangélique. Alors à la fête de Soukhot, les hommes venaient tous vêtus de blanc. Les femmes n'étaient pas obligées de venir, mais elles venaient. Elles venaient elles aussi vêtues de blanc. Et elles venaient toutes avec une petite lampe à huile. Et elles disposaient les lampes à huile autour du temple. Ce qui faisait que le temple entièrement était illuminé. Et Jésus, en voyant cela, dit « Je suis la lumière du monde ». Donc, le tabernacle, on va en parler à l'ONU. Le tabernacle le temple est un édifice anthropomorphique. Il est l'expression de la personne de Christ et de son œuvre. Et donc Jésus disait quoi? Je suis ce temple que vous admirez, c'est moi, détruisez-le et en 3 jours je le rebâtis. Et il parlait de son corps. Il parle de ce temple spirituel qu'aujourd'hui nous sommes nous. Et c'est à ce moment-là qu'il dit « Je suis la lumière du monde ». Et il dit aussi « Je suis la source d'eau vive ». Parce qu'à Soukhot, normalement, doivent tomber les premières pluies. Les pluies de Yoré. Et si au 8e jour de la fête de Soukhot, il n'y a pas d'eau qui tombe, il n'y a pas de pluie, alors le grand prêtre va au réservoir de Siloé. Et il va prendre dans une jarre d'or, il va puiser de l'eau. On appelle cela la shoéva, le puisage de l'eau. Et il va ramener ça au temple, et il va verser l'eau aux 4 coins de l'autel des sacrifices. Et il va implorer l'Éternel pour que les pluies de Yoré tombent sur Israël, afin de faire porter du fruit à la terre d'Israël. Mais Yoré vient aussi de Moré. Moré, la racine de Moré, c'est Torah. Ça veut dire quoi? Vous avez noté combien de fois la Torah est appelée une source d'eau vive, est appelée aussi les pluies de l'arrière-saison ou la rosée du matin. Et en fait, le grand prêtre disait, Éternel, effectivement, nous réclamons la pluie sur le pays d'Israël pour que les futures récoltes soient bénéfiques pour ton peuple. Mais surtout, que ta Torah inonde ce pays, afin que nous recevions cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Seigneur, envoie les pluies de Yoré. Et c'est ça, à ce moment-là que Jésus dit, je suis la source d'eau vive. Donc vous voyez que Soukhot est une fête particulière parce que c'est la fête messianique par excellence. Je ne vais pas m'étendre sur Soukhot ce soir, parce qu'on a parlé de la lumière du monde. Quand vous prenez le premier verset dans le premier chapitre de la Genèse, vous voyez que Dieu sépara les ténèbres et la lumière. Dieu dit que la lumière soit. Il n'a pas dit que la lumière soit créée. Il a dit que la lumière soit. I-or, vai-or. Que lumière soit et lumière fut. Littéralement. Mais les astres ont été créés le 4e jour, non? Donc qu'est-ce qui illuminait le monde? Quelle était cette lumière? C'était la lumière du Messie. Tous les sages d'Israël, les rabbins disent, c'est le Messie. C'est le Messie qui éclairait le monde. Mais ça va plus loin. Parce que si les astres n'étaient pas créés, le temps ne l'était pas non plus. Donc le premier, le deuxième, le troisième jour de création, il n'y avait pas de temps. On était hors du temps. Les scientifiques ont découvert que la lumière a une vitesse qui est une constante dans le monde physique. Et si nous dépassons la vitesse de la lumière, nous sommes hors du temps. C'est-à-dire que vous êtes mort avant d'être né. C'est-à-dire que la théorie de la causalité n'existe plus. Vous êtes littéralement dans l'information, nous disent les scientifiques. Vous êtes hors du temps. Tout est devant vos yeux. Et l'Éternel est lumière.
Et tout est devant ses yeux. Toute ta destinée est devant mes yeux, dit l'Éternel. Parce qu'il est hors du temps. Et à partir du moment où nous essayons de mesurer l'œuvre de Dieu dans nos limites, qu'elles soient physiques ou temporelles, nous ne pouvons que nous tromper. Donc, quand on nous dit que la Terre a 4 milliards, c'est ça, et l'univers a X temps, eh bien, on oublie ce détail. Nous mesurons à l'aune du temps qui passe maintenant. Mais le premier, deuxième, troisième jour, il n'y avait pas de temps. Donc vous ne pouvez pas transposer ce que l'on vit maintenant à ce moment-là. Et vous voyez quand on sera dans l'éternité, l'éternité, ce n'est pas un présent qui ne finit jamais. C'est une réalité qui est intemporelle. Le temps n'existe pas. C'est assez compliqué pour nous d'appréhender ça, parce qu'on est dans nos limites. Quand on dit le temps n'existe pas, c'est un présent perpétuel. On ne sait pas, en fait. Eh bien, vous notez dans l'Apocalypse qu'il est dit « Et l'agneau est la lumière des nouveaux cieux et la nouvelle terre. » Et vous retrouvez cette dimension du jour 1. Le jour 1 résume tous les jours de la création. Et nous sommes encore dans le jour 1 de la création. Parce que la création, Bereshit veut dire dans un principe de création. C'est-à-dire que nous sommes, nous, en cours de formation, en cours de création. Parce que l'objectif final de Dieu, c'est de faire que chaque homme soit rendu semblable à l'image de son Fils. Donc, dans notre temporalité, nous sommes en cours de création. Aux yeux de Dieu, c'est déjà une œuvre accomplie. Mais la sagesse de Dieu fait que nous sommes nous-mêmes responsables. C'est selon notre désir que Dieu va agir de cette manière-là. Parce que s'il nous a créés dans la temporalité, c'est pour une raison très simple. Il pouvait détruire Satan, son ennemi, mais il a créé la dame. Et il a créé la dame dans son ombre, à l'image. C'est comme si on était une projection de Dieu sur terre. Mais on note une chose intéressante. Il a dit que l'homme était de la Adama. Adama, c'est la terre brûlée littéralement en hébreu, donc la terre rouge. Si vous prenez un homme en écorché, je suis un peu gore, hein, en écorché, il est rouge. D'accord ? Mais Adama peut être aussi domé. Domé, c'est ressembler. Et si vous mettez un Aleph devant, ça devient un futur. Adomé. Qui est en cours de ressemblance à Dieu. Donc c'est une œuvre qui est en cours aujourd'hui. Et donc Yeshua est venu pour révéler au monde la lumière du jour 1. La lumière du Messie, la lumière du monde, la véritable lumière du monde. Parce que la lumière des astres est faite pour la temporalité. Mais la lumière éternelle, c'est celle du Messie. Et c'est ce que Yeshua est venu révéler à ce peuple à ce moment-là de Sukkot. Et c'est là que les frères juifs ne l'ont pas reconnu. Alors on va dire quand même, les juifs, vous êtes durs de la feuille, quoi. Mais si les Juifs avaient reconnu Jésus là, à cet instant-là, on n'aurait pas eu salut, nous les goyim. Parce que si le faux pas, il suffit juste de relire Romains 11. Le faux pas d'Israël, c'est le salut pour les nations. Il nous donne un temps, il donne un temps pour que le pécheur puisse se repentir. Voilà la temporalité, voilà la raison du temps, pour que nous ayons le temps de nous repentir. Le temps de reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de repentance et que nous avons besoin d'un sauveur. Et ce sauveur est la lumière du monde. Il y a un texte très intéressant où il est dit « Et l'homme et la femme étaient nus, ils n'en avaient point honte ». Ça c'est dans le dernier verset du chapitre 2 de la Genèse. Et nu en hébreu se dit « arum ». Et vous avez tout de suite après... Et le serpent était le plus rusé des animaux du sadé. Le sadé, c'est
c'est l'extérieur, on l'a traduit par champ, mais il peut y avoir une autre lecture, parce qu'on retrouve les mêmes racines de shed, dont j'ai parlé hier, qui est démon, et la lettre ré. Donc qui pourrait dire, qui est le plus rusé parmi les esprits démoniaques. Et Satan était rusé. Comment on dit en hébreu? Arum. Exactement le même mot que nu. Et l'homme et la femme étaient nus, ils n'en avaient point honte. Et si vous prenez la valeur numérique en ordre ordinal de tout ce verset, vous allez trouver exactement 358. Et 358, c'est la valeur numérique de Mashiach. Pourquoi ils n'avaient pas honte d'être nus? Parce qu'ils étaient revêtus du Messie. Ils étaient revêtus de la lumière du jour 1. Et donc ils n'avaient pas honte de leur état, parce que ce qui les rendait dignes aux yeux de Dieu, c'était le fait qu'ils étaient revêtus de la lumière du Messie. Et vous savez que Lucifer, nous c'est une traduction, Lucifer, c'est porteur de lumière. Mais le nom en hébreu c'est Hélel, qui vient d'une racine, qui est halal, qui veut dire lumière, astre. Et ça, c'est Satan. Et Satan portait la lumière également. Quand il était chérubin protecteur, il portait la lumière de la gloire du Messie. Et l'homme a été créé justement comme un combattant, pour non seulement être revêtu du Messie, mais pour que l'esprit du Messie s'incarne en lui. Et c'est là que la faute de l'homme est intervenue. Il a péché. Il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que c'était une mauvaise chose? On va dire oui. Et moi je vais vous dire non. C'était pas une mauvaise chose de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le moment où ils l'ont mangé, et de la manière dont ils l'ont mangé, c'est ça qui était mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le texte, vous allez voir, et Dieu planta au milieu du jardin l'arbre de la vie. Et puis, quand vous voyez la femme qui est, comment dire, séduite par le serpent, mais le mot séduire veut dire également épouser en hébreu. Le serpent m'a séduite, le serpent m'a épousée. Spirituellement, il y a eu une interaction entre la femme et le serpent. Et c'est pour ça que 358 vaut aussi Nahash, qui est serpent. Et donc, à partir du moment où la femme dit, elle est séduite, elle dit au serpent, mais l'Éternel nous a interdit de manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais attendez, je croyais que c'était l'arbre de la vie. Là, on parle de la connaissance du bien et du mal. Donc les rabbins ont réfléchi à tout cela. Les sages d'Israël y ont réfléchi. Et en fait, ils ont réalisé que l'arbre de la connaissance du bien et du mal poussait au milieu de l'arbre de la vie. Et si vous regardez les sphirotes de l'arbre de la vie, vous voyez le Da'at au milieu. Le Da'at, c'est la connaissance. Et donc, c'est pas que c'était une mauvaise chose que l'homme mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il devait d'abord manger l'arbre de la vie. Parce ils auraient reçu l'esprit du Messie, qui leur aurait donné la capacité de juger ce qui était bien de ce qui était mal. Parce que l'homme, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le serpent n'a pas menti complètement. Hein. Il a dit, vous serez comme des Elohim, vous serez comme des dieux. Elohim, c'est Dieu dans sa dimension de juge, de juger ce qui est bien et ou mauvais. Vous voyez que le Dieu qui a créé les choses, c'est Elohim. Elohim créa, et voici Elohim jugea que c'était bon. Ki tov, très bon. Il porte un jugement de valeur sur la création de ses mains. Et donc c'est lui, l'aspect Elohim, qui juge de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et l'homme a voulu remplacer Dieu et dire, c'est moi-même qui vais juger ce qui est bien, de ce qui est mal. Et on arrive à la fin de notre dispensation où Paul dit quoi? Les hommes appelleront le mal bien et le bien mal. On va inverser la valeur des choses que Dieu a jugées lui-même.
Et nous allons contester ce que Dieu a jugé sur sa création. Nous allons contester sa création même. Aujourd'hui, on ne sait plus si on est mâle ou femelle. On ne sait même plus si on est une planche à vélo ou une table à dessin. On est un asile à ciel ouvert. On conteste. Je ne suis pas un homme, je suis une femme. Non, non, moi je suis une licorne. Mais on est chez les fous, quoi. Et en France, c'est les fous qui nous gouvernent. Donc, on va prier pour notre pays. On en a cruellement besoin. Donc, l'homme veut s'arroger le droit de juger de l'œuvre de Dieu. C'est lui qui dit, moi, je vais décider de ce qui est bien, de ce qui est mauvais. Et donc, en cela, il a péché. Et qu'est-ce que nous dit le texte? L'Éternel vint et il appela son Adam. Adam, nous, on a traduit par « Où es-tu » Mais littéralement, on peut le traduire par « Comment en es-tu arrivé là ?» Je me suis caché parce que j'ai vu que j'étais nu. Bon, Adam n'était pas un demeuré. Il savait qu'il était nu. Mais il savait qu'il était revêtu de la gloire de Dieu. Donc c'est pas tout d'un coup, j'ai mangé de l'arbre de la connaissance, j'ai réalisé que j'étais tout nu. C'est pas ça. Il s'est fait une ceinture de figuier. Il s'est fait une ceinture de Torah. Il s'est fait une ceinture de la parole. C'est-à-dire que pour cacher sa faute, il a pris la parole, il l'a tordue, il l'a tissée, il l'a formée comme il voulait. Pour faire passer la pilule. J'ai eu peur parce que j'étais nu. Mais comment tu sais que tu es nu? Parce que cette lumière de gloire qui te revêtait a disparu. Parce que maintenant tu te vois comme Adama, tu es nu. Et Dieu les couvrit de peau. Lumière en hébreu se dit or. Et ça s'écrit avec un aleph au début. Peau, notre peau, se dit or également. Mais c'est plus un aleph, c'est un ayin. Et je vous ai dit hier soir que les lettres hébraïques avaient été avant des symboles proto-sinaïtiques. Et le ayin, c'est un œil. Et en clair, que nous dit l'Éternel? Je vous ai chassé du jardin d'Éden. Gan Éden correspond à la valeur numérique ordinale de Torah. En clair, Dieu avait placé l'homme dans sa Torah pour qu'il puisse s'épanouir. Il pouvait jouir de tous les arbres du jardin. Il pouvait se nourrir de toute la Torah, de la connaissance de Dieu, sans limite. Et Dieu, quand il a vu que son Adam, en ayant transgressé son commandement, en voulant lui aussi faire comme le serpent, comme le chérubin protecteur, je vais me regarder moi-même et c'est moi qui vais décider pour moi-même. Alors, il nous a sortis de sa Torah. Il nous a sortis du Gan Éden. Et il a dit maintenant, si tu veux trouver ma face. Parce que notez une chose intéressante. Nous, on dit, ah, si je pouvais voir Dieu, ce serait tellement bien. J'aurais pas de mal à croire. Et je serais automatiquement fidèle puisque je verrais Dieu. Mais dites-moi, Adam, il le voyait tous les jours. Hein. Ça ne l'a pas empêché de sombrer. Donc maintenant, il y a un principe spirituel. Mon juste vivra par la foi. Et donc l'homme, depuis lors, recherche toujours cette lumière du monde. Cette lumière qui ne vient pas des astres. Cette lumière de laquelle il était revêtu. Cette lumière qui illuminait la création. Et l'homme est en constante recherche. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas tant que ça de religion. On recherche quelque chose qui nous transcende. On recherche inconsciemment quelque chose que l'on a perdu. Que nos grands-parents, arrière-grands-parents ont perdu. On recherche le Gan Éden. On veut se retrouver là à nouveau par nos propres forces. Dans ce jardin qui était le jardin des délices. C'est littéralement ce que ça veut dire, Gan Éden. Et on cherche cette lumière. Et l'Éternel dit, maintenant cette lumière, je l'ai mise dans ma parole. Et si vous voulez la trouver, vous devez regarder, chercher, ayin. Pour avec ce que je vous ai couvert, cette peau, qui vous enferme dans une dimension simplement animale. Eh bien, il faut que vous alliez rechercher avec les yeux de votre cœur pour retrouver cette lumière que j'ai cachée dans ma parole et que nous dit le prologue de Jean.
que Jésus est la parole et que la lumière est la parole, et que la lumière est venue dans les ténèbres, et que les ténèbres ne l'ont pas reconnu. Et Jésus à Soukhot dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Alors l'homme, depuis lors, est toujours dans cette recherche. Mais il y a un gros problème. L'esprit de l'homme demeure dans cette arrogance, dans cet orgueil qui l'anime, de dire « je ne veux pas céder devant le Créateur ». C'est trop simple le salut, par grâce, gratuit. Je veux mériter mon salut. Quelque part, je dois mériter mon salut. Alors parfois, je bouscule un peu mes frères évangéliques. Je leur dis, vous critiquez les catholiques, là, parce qu'ils travaillent sur les œuvres pour le salut. Mais on est tous pareils. On est comme les catholiques. Alors parfois, on me regarde avec des gros yeux. Il dit, attends, il est fou, lui. Je ne suis pas catholique, moi je suis évangélique. De père en fils et de grand-père en grand-petit-fils. Oui, mais le salut, tu l'as reçu par grâce, tu n'as pas de difficulté à reconnaître ça. Oui, c'est vrai, c'est le salut par grâce. Mais maintenant, si je ne vis pas comme ça, si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça, si je ne lis pas ma Bible à tel moment, si je ne prie pas le matin, si je ne prie pas le soir, le Seigneur va peut-être me faire en sorte que je perde mon salut. Mais dis donc, tu gardes ton salut par les œuvres, alors. On est tous catholiques, hein. Et d'habitude, ça fait mal même en Bretagne, ça. Donc je ne suis pas surpris de la réaction. Hein. Donc on ne veut pas que le Seigneur nous soit pleinement et suffisant pour nous. Ça ne nous intéresse pas. Alors le Seigneur est obligé de nous mettre devant nos contradictions, devant nos faiblesses, devant notre nudité. Comme je le disais tout à l'heure dans mon témoignage, moi ça a duré 7 ans. Où j'ai vu que sans lui, je ne pouvais rien faire. Et que tout ce que je pouvais faire pour lui, par lui, en lui, c'était par sa grâce. Et quand nous avons compris ça, on se dit, Seigneur, moi je ne peux pas accomplir ta parole. Je ne peux pas satisfaire ton cœur. Je ne vais même pas essayer en fait. Parce que si j'essaye de satisfaire ton cœur, c'est que je vais prendre la parole, je vais l'interpréter à ma manière, je vais me tisser une ceinture de figuier. Je vais dire, la parole, c'est ça. Mais je ne vais pas laisser l'esprit souffler sur sa parole pour lui donner vie. La lettre tue. L'esprit vivifie. Alors, quelle doit être notre attitude face à cette parole qui renferme la lumière du jour 1, la lumière du Messie qui nous a été révélée en Yeshua. Yeshua n'est plus parmi nous, physiquement, j'entends. Mais il est parmi nous en esprit, n'est-ce pas? Donc, que nous dit le texte? C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est quand même bizarre comme formulation. Je vois la lumière parce qu'il y a une autre lumière. Mais exactement. C'est la lumière de l'esprit du Messie en nous qui éclaire la parole écrite de Dieu. Et c'est que comme ça que nous pouvons la comprendre. C'est que comme ça que nous pouvons nous saisir des révélations qui sont cachées en son sein. Mais mes frères et sœurs, il nous faut être humbles face à cette parole. Il faut savoir dire au Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. On n'est pas des érudits. On est des personnes qui avons la grâce d'avoir reçu l'esprit du Messie qui nous révèle sa parole et qui nous la fait comprendre. Donc, il n'y a pas de grands hommes de Dieu. Ça n'existe pas. Ministère. Dans le monde romain, ce n'était pas les meilleurs. Paul n'a jamais dit le magistère prophétique, le magistère d'apôtre, le magistère de... Non, il a dit vous êtes tous dans les ministères. Les ministères chez les Romains, c'est ceux qui lavaient les pieds et ceux qui nettoyaient les latrines. Donc, moralité, quand vous avez un grand ministère, c'est que vous êtes passé des latrines au lavage des pieds. Mais vous n'êtes pas un magistère. Donc, il ne faut pas prendre la grosse tête. Il n'y a pas de grosse tête à avoir parce qu'il n'y a rien que nous ayons, que nous n'avons reçu. Nous ne pouvons transmettre que ce que nous avons reçu. Nous ne pouvons briller que de la lumière que nous avons reçue par grâce.
Et si nous comprenons ça, si nous rentrons dans cette réalité, alors Jésus nous dit une chose merveilleuse. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Ouais. Ça donne envie, ça. Hein? Vous êtes la lumière du monde, à partir du moment où vous laissez Christ briller en vous. Amen. Ouais. À table ce midi, je parlais d'un frère, Walter Butler, qui un jour était justement à l'aéroport de Genève. Et son avion ne pouvait pas décoller, c'était dans les années 60, parce qu'il y avait du brouillard. Et donc à l'époque, il n'y a pas la technologie d'aujourd'hui, donc l'avion cloué au sol, et puis le frère, il attendait dans le terminal, comme tout le monde. Et puis au bout d'une demi-heure, il y a un jeune homme qui vient le voir et qui dit « Monsieur, vous avez quelque chose que je n'ai pas. Dites-moi ce que c'est. » Bon, notre frère Butler, qui avait quand même une sensibilité à l'esprit, a bien vu ce que c'était. Il dit « Je sais ce que j'ai que vous n'avez pas. J'ai Jésus-Christ. » Et pendant 10 minutes, un quart d'heure, il a évangélisé. Le jeune homme s'est converti sur la chaise du terminal, dans l'aéroport. Quand il a fini sa prière, le brouillard s'est levé et le frère Butler est parti. Mais frère Butler, il prêchait pas. Hein. Le frère Butler faisait rien. Il était simplement dans l'aéroport en train d'attendre son avion. Ça se trouve, il était en train de lire une revue, ou il lisait sa Bible, ou il priait intérieurement. Il faisait rien de spécial. Mais il y avait quelque chose qui transpirait de lui. Et qu'est-ce que c'était que cette chose? La lumière du Messie. La lumière du Messie doit briller dans les choses les plus viles de votre vie. Parfois, je prends l'exemple du fait que ma femme me demande d'étendre le linge. Croyez-moi, le matin, je ne me lève pas pour l'étendre le linge. C'est pas mon trip. Mais même dans cela, le Seigneur peut agir. Comment? Je peux très bien dire, écoute, tu es en train de préparer une méditation, ton linge, il attendra. Auquel cas, elle trouvera une solution, mais sans moi. Ou alors, je peux dire, écoute, chérie, c'est vrai, tu as besoin d'un coup de main. Je viens et je vais t'aider. Cette lumière du Messie, qui va briller à ce moment-là, peut complètement soulager mon épouse. Peut complètement changer sa journée, même. Quand vous faites ça dans votre travail, avec vos collègues de travail, quand vous brillez de la lumière du Christ, quand vous n'êtes pas un Philippe de Houx qui va redonner une claque quand on lui en a donné une, à l'époque. Le Seigneur a un peu travaillé. Eh bien, à ce moment-là, vous n'allez pas répondre à l'offense par l'offense. Vous allez répondre par les sentiments du Christ. Et la personne va être désarçonnée. La personne va être interpellée. Et en fait, nous sommes un peu comme des buissons ardents pour Moshe. On revient à notre conversation de ce midi. Le buisson ardent n'était pas sur le chemin de Moshe. Il était sur un endroit escarpé et la Bible nous dit que Moshe a dû faire un long détour pour aller voir ce buisson qui brûlait, qui ne se consumait pas. S'il n'avait pas fait ce détour, il n'aurait pas eu la révélation. Mais il l'a fait. Eh bien, dans votre milieu professionnel, dans votre famille, dans votre assemblée, vous pouvez être ces buissons ardents. Vous n'allez peut-être pas parler, vous n'allez peut-être pas crier sur tous les doigts « Pitié, aimez Israël, aimez les Juifs, aimez-les vous, aimez Israël, démontrez par vos actes, par votre comportement, que vous aimez le Messie d'Israël, que vous aimez, que ce n'est pas le Jésus des nations, le Jésus grec. C'est pas le Jésus, d'ailleurs, qui n'est même pas descendu de sa croix. C'est une idole, ça. Mais vous aimez le Messie d'Israël. Et alors, on retrouve ce Messie dans la Torah. On retrouve ce Messie dans le Tanakh. On retrouve ce Messie, bien évidemment, en gloire dans la Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament. Et on se dit, Seigneur, tu es le Messie d'Israël. Et je t'aime en tant que tel. Et donc ce peuple qui est, comment dire, pas mis de côté. Un peuple que Dieu a mis un peu en retrait pour que nous ayons le temps
en Jésus-Christ, de nous rattacher par la foi à ses promesses. Aucune promesse de l'Éternel n'a été donnée aux nations. Aucune. Toutes les promesses de l'Éternel ont été données à Israël. Que ça nous plaise ou non, c'est comme ça. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus grave dans le monde chrétien. C'est cette maudite théologie du remplacement, de la substitution. Permettez-moi de vous dire une chose. Quand l'Éternel a fait la promesse à Abraham qu'il aurait une terre, il ne faut pas spiritualiser tout. Cette terre s'appelle Israël. Qu'il rendrait son nom grand, qu'il ferait de lui de nombreuses nations, que de lui sortiraient des rois, mais surtout un roi, Yeshua. Il a scellé cet acte, cette promesse. Vous vous souvenez des 4 animaux coupés en 2? Enfin, des 3 animaux, il y avait les colombes qui n'étaient pas coupées en 2, elles. Eh bien, à l'époque, c'était signer un serment. C'est-à-dire qu'il y avait un contrat, on coupait un animal en 2, les 2 parties passaient entre les 2, et il disait, si je n'honore pas la parole de ce contrat, qu'il me soit fait comme à ces animaux. Et donc ça voulait dire que c'était signé, entériné. Vous avez noté que l'Éternel seul est passé entre les animaux. Donc l'Éternel s'est engagé. Et vous savez que cette alliance, que l'Éternel, cette promesse que l'Éternel a faite à Abraham se trouve dans le premier brut de la Torah, Bereshit. Si vous prenez les 2 premières lettres de Bereshit et les 2 dernières lettres, vous avez le mot Brit, alliance. Et si vous prenez les 2 lettres du milieu, vous avez le mot Esh, le feu. Donc le feu de l'Éternel passe entre les animaux pour faire l'alliance avec Abraham. Donc dès l'origine, l'alliance avec Abraham était entérinée, était prévue, était programmée par Dieu. Donc, quand on dit qu'on a remplacé Israël et qu'Israël n'a plus besoin d'être, c'est que Dieu a menti à Abraham, ça devrait nous poser un problème de conscience. Parce que si on dit que Dieu est grand, Dieu est omnipotent, omniscient, donc Dieu savait qu'il mentait. Donc Dieu n'est pas Dieu. Donc on peut louer Dieu comme on veut. Si nous nions ce qu'il a promis, nous le faisons menteur. On ne peut pas dire Dieu, je t'aime, je t'adore et je te loue, et en même temps on dit tu es un menteur. Je laisse juste ça à votre réflexion. C'est pour ça que je suis vent debout contre cette théologie qui est une théologie de démon. Parce que c'est toujours la même chose. Édom veut voler les promesses d'Israël. Ishmaël veut voler les promesses d'Israël. Amalek veut détruire Israël. On ne peut pas être animé par cet esprit. Parce que si on est animé par cet esprit, nous sommes animés par un esprit de ténèbres et nous ne pouvons pas dire que nous sommes la lumière du monde. Nous ne pouvons pas dire que nous vivons dans la lumière. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas nous mentir à nous-mêmes. Et il ne faut surtout pas mentir à Dieu. Donc Yeshua est la lumière du monde. Si Yeshua peut briller en nous, lorsqu'on se charge de notre croix, que l'on meurt à nous-mêmes, que enfin on mette un terme à notre orgueil, on dit Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne mérite pas le salut. Je ne mérite pas les bontés que tu me donnes. Je ne mérite rien. Tout est grâce. Alors, je diminue et lui peut croître. Et s'il croît, à ce moment-là, il brille. Et s'il brille, il attire les hommes autour de lui. Donc nous sommes tous appelés à être cette lumière dans nos assemblées, dans nos familles, dans nos milieux professionnels. Dans ce monde qui se perd. Ce monde est un monde de ténèbres. Mon pays de France a rarement connu de telles ténèbres. Alors, c'est un challenge pour nous. Merci Seigneur, parce que plus il fait noir, plus on brille. Mais encore faut-il qu'on brille.
Parce que si je cherche la lumière dans les ténèbres, je ne risque pas de la trouver. Donc il nous faut revenir avec humilité à la parole de Dieu. Dire, Seigneur, révèle-moi ta parole. Que ton esprit me révèle ta parole. Et je découvrirai Yeshua. Et puis vous allez découvrir que Yeshua était complètement juif. Entièrement ancré dans son peuple, entièrement ancré dans la Torah, entièrement ancré dans sa judaïté. Pourquoi est-ce que nous avons abandonné ça? C'est un drame. C'est un drame. Alors mes frères et sœurs, nous voulons être la lumière du monde? Amen. Retrouvons ce Yeshua là, et pas celui de Platon. Amen. L'Erle Shalom. Je me plie à l'exercice. Ce sujet à Ça me fait réflexion. plaisir, je vois Gaël, je n'avais pas vu. Ça me fait plaisir. Gaël de Juif pour Jésus. Sois bénie, ma sœur. Alors, on va passer à un temps de questions. On a eu un bon temps de questions hier soir. Philippe Dehoux se prête volontiers à cet exercice, donc n'hésitez pas. Il faut d'abord un peu réfléchir. Il y a un avantage, s'il n'y a pas de questions, c'est que tout le monde a compris. C'est une bonne chose. J'ai retenu le nom de la lumière des ténèbres, en fait, Halal, et le nom de la lumière de Jésus-Christ, c'est comment en hébreu? Le nom de la lumière? De... Or. 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 D'accord. Avec un Aleph. D'accord. Et la peau or, c'est avec un Ayin. Aïe. Merci. C'est ça. Moi j'ai une question, mais qui n'a rien à voir avec ça, c'est une question toute pratique. Hier soir, on a entendu parler d'enregistrement. Est-ce que les deux soirées ont été enregistrées? Est-ce qu'on peut avoir un lien pour repasser tout ce qu'on a entendu et pouvoir le passer à d'autres? Alors, moi, personnellement, j'enregistre, et ça va être mis sur au moins sur ma chaîne Au cœur de la Torah. Mais quand je serai rentré. On pourra attendre un petit peu. On a aussi enregistré ici, mais on doit aussi regarder qu'est-ce que ça donne et puis comment on va pouvoir le distribuer ici. Donc, allez sur la chaîne de Philippe Dehoux et puis vous aurez les enseignements. Alors, le premier message d'hier soir, vous allez entendre, parce que j'ai beaucoup bougé avec le pupitre. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de ne pas le toucher. Pour éviter tous les bruits parasites, parce que je suis quelqu'un qui parle autant avec les mains qu'avec sa bouche. Elle est venue de où cette théorie de remplacement? J'ai une question par rapport au frère qui vient de parler justement de la lumière des ténèbres halal. Moi, ce qui m'a fait tilt, est-ce que ça a à voir avec le mot halal pour les Arabes qui mangent la viande halal? Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Ah, de Hélène. Oui, oui, c'était la question. D'accord. Peut-être, non, je pense que pour les musulmans, il n'y a pas cette notion-là. Ils ne parlent pas hébreu, eux. Mais je remarque malgré tout que les hommes inventent des termes, ont des termes. Par exemple, vous allez prendre le Hamas, donc ce groupe terroriste-là. Bien, évidemment, c'est un acronyme, hein. Mais Hamas en hébreu, ça veut dire violence. Donc, même les hommes, en voulant
démontrer quelque chose, emploie des termes qui ont une signification en hébreu. Et donc le halal, bah oui, ça vient c'est la racine de Hellel, qui était le nom, justement, nous on l'a traduit par astre brillant. Et c'est Hellel dans le texte original, qui vient de la racine halal. Donc ceci explique cela. Et vous notez que le symbole de l'islam, c'est le croissant de lune. On pourrait voir avec Yericho aussi. Enfin, là, autrement, on est parti pour un bon moment. On va y passer la nuit. Mais oui, spirituellement, on peut y voir un lien. Est-ce qu'on pourrait pousser la question de la lumière maintenant on met beaucoup de projecteurs sur Ésaïe 60 et ce qui est dit aussi au peuple d'Israël lorsqu'il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Tout à fait. Quel lien peut-on faire entre ce qu'on a entendu ce soir et cette prophétie sur Israël? Eh bien, et cette lumière en fait, Israël, quand il va reconnaître son Messie, Paul nous dit bien, tout Israël sera sauvé. Tout. Aujourd'hui, Israël est mis au rang des nations, ce que je disais hier soir. Mais à partir du moment où Israël va reconnaître son Messie, il est le porteur de la lumière par excellence en tant que peuple. Donc il va rentrer pleinement dans sa vocation. Il sera la lumière des nations. Avec son roi, Yeshua Mashiach. Et donc, c'est là où on voit les nations, 4 goyim, qui vont être accrochés au tzitzit des Juifs en disant « Parlez-nous de votre Dieu, quelle est votre lumière? Enseignez-nous » Ils seront la lumière des nations. Et c'est ça, ta lumière vient, ton Messie vient. Et tu vas être la lumière. Là, il va y avoir, on parle du règne messianique. Et le règne messianique va briller au sein du peuple d'Israël, qui lui brillera au sein des nations. Donc on est pleinement dans la lumière du Messie. Et c'est pour ça qu'il est venu à Sukkot caché. C'était pas le temps. C'était le temps des nations. Mais maintenant, la prochaine venue de Yeshua, c'est pas en caché. Il va se révéler à son peuple. Parce que même si j'essaye de ne plus être égoïste maintenant, je veux dire quand même, ils ont assez souffert maintenant. Hein, Seigneur, ils ont assez souffert. On est d'accord? Alors on va prier pour que le Seigneur ouvre les yeux de son peuple, qu'ils reconnaissent leur Messie, parce qu'en plus ça sera notre délivrance en même temps qu'à eux, parce qu'à partir du moment où Israël reconnaît son peuple, ils vont crier « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » et là Jésus revient. Ben, moi j'ai envie que Jésus revienne. Si ça peut m'éviter des années de ministère où je me fais taper dessus. Mais c'est pas grave, il a suivi plus que moi. Il y a une question là-bas. Alors il est dit, parce que vous avez dit que toutes les promesses ont été faites à Israël. Et personnellement, je pense, j'aimerais vous poser la question, j'ai une autre pensée que vous. Il est dit dans Ésaïe 19, « Béni soit l'Égypte mon peuple, la Syrie œuvre de mes mains et Israël mon héritage. » Une prophétie qui doit encore s'accomplir. Et même la promesse qui a été faite à Abraham était aussi pour les nations. Pas seulement pour Israël. Alors pourquoi vous dites toutes les promesses ont été données pour Israël, pourquoi est-ce qu'elles ne seraient pas données aussi pour les nations, au travers d'Abraham, au travers de Yeshua? C'est un peu ma question. Parce que la bénédiction vient des Juifs. C'est Abraham, c'est la descendance d'Abraham qui sera en bénédiction pour les nations. Ah, d'accord. Donc les promesses faites aux nations viennent des promesses d'Abraham. Donc toutes les promesses initiales ont été faites à Abraham et nous sommes rendus participants à ces promesses en Yeshua. Mais les promesses de l'Éternel, les alliances ont été faites avec Israël. Oui, d'accord. Je comprends mieux, merci. C'est une extension des promesses que nous, on a. Mais initialement, c'est le peuple d'Israël. Ouais, parce que même l'étranger pouvait aller adorer dans les parvés
l'étranger est accepté. Oui, mais d'ailleurs, la maison de prière, je ferai une maison de prière Pour tous les dans le peuples. temple, pour tous les peuples. C'est ça que je voulais dire. Oui, mais dans le temple, à Jérusalem, Ouais. qui est en Israël, et c'est pas au Vatican. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis largement d'accord. Merci. Ni la Fédération protestante de France. Bonsoir. Je voulais demander par rapport à la théorie du remplacement, elle a commencé quand? Enfin, qui a ouvert ce poison, je dirais? Une bande de potes à moi. Alors là-dedans, on a Origène, on a Jean Chrysostome, tous les pères apologètes de l'Église. Et Saint Augustin a mis le dernier clou au cercueil. Donc en clair, les pères grecs de l'Église ont mis de la philosophie grecque dans la théologie juive. Et puis ça leur suffisait plus. Et au synode de Laodicée, en 364 de mémoire, il y a eu interdiction pour tout chrétien de faire les Shabbats, de fêter les fêtes juives et de rentrer dans les synagogues. Donc, tout ce qu'on redécouvre aujourd'hui, on dit « comme c'est merveilleux », on a l'impression de redécouvrir la Bible. Mais c'est simplement parce que pendant 2000 ans, on a été séparés de la sève, parce qu'on s'est détaché des racines. Donc ça vient des pères apologètes de l'Église, qui étaient notoirement antisémites. Je ne dis pas que tout ce qu'ils ont dit était faux et mauvais. Jean Chrysostome disait des choses intéressantes sur la théologie. Mais en ce qui concerne Israël, c'était beaucoup plus que limite. Jean Chrysostome, pendant 7 dimanches, dans la basilique de Sainte-Sophie à Constantinople, a quand même mis une charge sur tous les juifs en disant qu'un chrétien valait mieux qu'il aille dans une maison close que de rentrer dans une petite synagogue. C'est lui qui a fait courir le bruit que les juifs tuaient les enfants chrétiens pour mettre du sang des enfants chrétiens dans leur matzot. Oh, t'as lu la loi? Tu l'as lu, la loi juive? Tu l'as lu, la Torah? Tu ne consommeras pas de sang. Ça n'a aucun sens. Mais tout ça a infusé. Mais c'est très pernicieux, hein, vous savez. Parce qu'il y a 2 généalogies dans l'humanité. Il y a la généalogie de Seth, qui est la compensation d'Avel, et il y a la généalogie de Caïn. Caïn, le jugement de Dieu, c'est tu seras errant sur la terre. Et regardez jusqu'où va la pensée pernicieuse de ces hommes-là. C'est qu'aujourd'hui, ils ont fait courir la notion du juif errant. Parce que les juifs ont tué Jésus. Ils oublient un détail. Jésus a dit « Personne ne m'ôte la vie, personne ne me prend ma vie, je la donne de moi-même. » Puis de toute façon, si c'est des prêtres qui ont condamné Jésus, c'est un clou romain. Et la cohorte qui a amené Jésus et qui l'a crucifié était une cohorte spécifique. Elle était composée de toutes les nations de l'Empire romain. Il y avait des Parthes, il y avait des Gaulois, il y avait des barbares. Toutes les nations conquises formaient cette cohorte. En clair, toutes les nations ont crucifié Jésus. Et donc, comme les Juifs ont tué Jésus, ils sont condamnés à être errants. C'est-à-dire que la malédiction de Caïn, on le transpose sur la généalogie de Seth, donc de Sem, Shem, sémite. Vous voyez comment c'est pernicieux cette théologie? On inverse, on appelle le bien mal et le mal bien. Donc on dit que la généalogie de Seth est mauvaise, mais que la généalogie de Caïn est bien. Ça va jusque-là. En parlant de théologie pernicieuse, est-ce que vous pourriez nous donner quelques mots sur la théologie de l'accomplissement, s'il vous plaît? De l'accomplissement? Oui. Qu'est-ce que vous entendez par cette théologie-là? Parce que j'entends tellement de trucs, j'ai entendu parler de l'hypergrâce.
Moi, ça me donne de l'hypertension. Justement, j'ai quelques lumières à ce sujet. Il y a la théologie de la substitution. L'accomplissement, c'est que tout le monde est sauvé. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Et que Israël, c'est une nation comme une autre. On s'en fiche, voilà. Et puis tout le monde est sauvé dans un accomplissement. On sait qu'Israël. Ah ouais, c'est une version édulcorée de la théologie du remplacement. Oui, c'est même pire. Mais c'est la même essence. C'est encore plus subtil. Oui, bah c'est plus dangereux alors. Parce que c'est plus masqué. Moi, je ne vois jamais Jésus revenir sur la butte Montmartre. Je ne vois pas Jésus venir à l'ONU à New York. Je le vois poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Pas désolé, le mont des Oliviers est en Israël. Tant pis pour les antisémites. Je vais même vous parler d'une chose, dis donc. La promesse à Noach. Quand Noach il bénit ses fils, il dit Shem, donc il donne une bénédiction. Cham, bon, son fils Canaan, lui il a pris cher. Mais qu'est-ce qu'il dit à Yaphet, qui représente aussi les nations qui vont accepter Yeshua? Tu résideras sous les tentes de Shem. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que tu vas être au bénéfice de ce qui est donné à Israël. Tu vas être au bénéfice des promesses d'Israël. Tu vas être au bénéfice de la bénédiction que je donne à Israël. C'est pas qu'Israël soit un meilleur peuple, c'est un peuple qui a été choisi. C'est le peuple à qui a été donnée la Torah. Si Israël n'existait pas, on n'aurait pas la Torah, je ne serais pas en train de prêcher là. Parce que j'aurais rien pour prêcher. S'il n'y avait pas les commandements, s'il n'y avait pas les préceptes, s'il n'y avait pas la Mishnah, on ne pourrait même pas la lire, la Torah. On doit tout. On doit tout à nos frères juifs. Le salut vient des juifs. C'est même pas un apôtre qui l'a dit, c'est Jésus lui-même. Donc on ne peut pas interpréter, parce que parfois quand je dis une parole de Paul, on dit « Oh mais moi Paul je l'aime pas parce qu'il était misogyne, il était comme ci, comme ça. » Bon, ah mais Pierre, oh, oui mais il était trop juif. Ah, et Jésus alors, ah ben là on a un peu plus de mal. Bah c'est Jésus qui a dit que le salut venait des juifs. Tant pis. Bonsoir. Bonsoir. Juste une petite remarque dans la foulée. Le choix d'Israël n'est pas le rejet des autres peuples, mais c'est pour la bénédiction des autres peuples. Mais tout à fait. Oui, tout à fait. Le rejet vient d'où? Le rejet vient des peuples. Vous savez, le psaume 2, quel est ce tumulte dans les nations? Libérons-nous de ces chaînes, rompons les liens. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est que ceux qui ont eu la joie de recevoir la Brit Hadasha, c'est-à-dire la bénédiction en Yeshua, donc les nations. Vous avez noté que la tunique de Yeshua qui est partie dans les nations, est partie dans le peuple romain. Donc, les nations ont reçu avec joie ce qu'Israël n'a pas reçu, parce que ce n'était pas le temps. Mais il arrive, et nous sommes dans ce temps maintenant, où les nations disent « rompons les liens ». Rompons ces chaînes. Qu'est-ce que c'est que ces liens et ces chaînes? C'est les liens de la Torah. C'est les cordages d'amour que Dieu nous a donnés à travers son peuple, en Yeshua, dans la parole. Et il y a quelque temps de ça, plusieurs années de ça, il y a eu je ne sais plus quel ministre de quel pays, puis après tout ça vaut mieux. Il était à l'ONU et il brandissait une Bible. Et il disait « J'ai la joie et l'honneur de vous annoncer aujourd'hui que nous sommes délivrés des 10 commandements. » Rompons les liens. Nous ne voulons plus du judaïsme. Nous ne voulons plus du judéo-christianisme. Nous rejetons toutes ces choses. On voit les résultats. On voit les résultats. En France, on fait un hôtel à Moloch. On constitutionnalise le meurtre d'enfants. Et maintenant, c'est pas suffisant. Il faut la loi qui va permettre d'éliminer ceux qui gênent. L'euthanasie. Bon. La Torah est une Torah de vie. Les nations sont dirigées par des anges de la mort. Et on en a un beau spécimen en France. J'avais quand même une question.
d'avoir une remarque par rapport au fait que vous avez dit que la connaissance du bien et du mal, ils auraient pu en manger, c'est manger de l'arbre de la vie. Ça me surprend un petit peu, voilà, ça mérite d'y réfléchir un petit peu plus. Oui. Mais voilà, ma question c'était la suivante, c'était dans cette articulation entre le judaïsme et puis l'Église finalement. Dans le livre des Actes des Apôtres, on a 30 ans de vie de l'Église. Et puis, c'est très intéressant de voir l'évolution finalement. Et on a un moment clé, c'est le Concile de Jérusalem, en 48-49 environ, où là, la question c'est, mais les païens qui se convertissent, Acte 15. ils doivent devenir juifs. C'était ça la question. La question, oui. Et puis le débat qu'il y a eu. Oui. Et puis la réponse est dit non, les païens ne doivent pas devenir juifs. Non. Voilà. Et par contre, à la fin, il y a quelques éléments qui sont donnés. Par contre, ils doivent éviter la débauche, etc. Mais en fait, pas ils manger doivent de sang. respecter les lois noirides. Oui. Les lois de Noir. Oui. Mais on voit aussi, c'était aussi un peu par rapport à la question d'une sœur hier soir qui a dit « Moi j'étais juive, je suis juive, et puis on me demande de renoncer à ma judaïté. » Si j'ai compris hier soir le témoignage qui a été donné. Et puis, ma question finalement c'est de savoir, lorsque des juifs adhèrent à Yeshua, finalement, qu'est-ce qu'ils doivent, si je peux dire comme ça, garder et ne pas garder par rapport à tout ce qui fait le judaïsme? Parce qu'on a quand même des paroles de Paul qui dit que Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Alors, fin, voilà, au niveau grec, quel est le sens de ce mot? Je vous laisserai le dire, bien évidemment. On voit Paul aussi qui sort de la synagogue, là où il va. Et ces communautés chrétiennes sont formées de juifs d'abord, et puis de païens. Et puis ces communautés sont appelées à vivre en harmonie. Oui. Mais les païens ne doivent pas devenir juifs. Puis les juifs, ils peuvent garder leur judaïté. Ça crée quand même un certain champ de tension dans la manière de vivre de ces églises. J'aimerais un peu vous entendre par rapport à ça. Ça crée un lien de tension à partir du moment où nous en faisons un. Si un juif qui reconnaît son Mashiach respecte littéralement la Torah, il ne doit pas rentrer dans votre maison, parce qu'elle n'est pas cachée. Donc quand moi j'ai un frère juif messianique qui m'invite dans sa maison, il restreint sa liberté, il restreint ce qu'il est intrinsèquement pour m'accueillir. Donc en cela, il respecte pleinement la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que c'est un commandement lourd. Maintenant, un juif qui est juif, il l'est de sang. C'est son identité. De quel droit puis-je demander à un juif d'abandonner son identité? Ce n'est pas possible. Alors, certes, quand ils nous ont ouvert leurs bras, nos frères juifs messianiques, ils ne nous ont pas demandé de nous circoncire. Ils ne nous ont pas demandé de respecter les 613 mitzvot. Parce qu'en fin de compte, il y a un terme qui n'existe pas en français, qui existe en anglais, c'est le Commonwealth. Le Commonwealth, c'est nous sommes tous sous l'autorité d'une même couronne, mais nous avons nos spécificités. Eh bien, les Goyim ont leur spécificité. Et les Goyim louent l'Éternel pour ce qu'ils ont reçu en Yeshua à travers son peuple. Les Yehudim, les Juifs, louent l'Éternel pour ce qu'ils sont. Et les deux louanges liées honorent l'Éternel. Maintenant, je vois un Juif. Je lui dis, maintenant que tu rentres dans mon église, t'es plus Juif. Bah oui, mais son ADN est juif. Son identité est juive. Donc, un jour, une sœur, notre sœur Lara, qu'on a baptisée en Bretagne, elle arrive dans les églises, on lui disait la même chose. Ah, maintenant, t'es plus juive. T'es chrétienne. Ben, Lara se sent très fortement juive. Et un jour, elle est tombée sur un frère qui a eu l'intelligence de lui répondre magnifiquement. Elle dit, voilà, mais je vous préviens, je suis juive. Il dit, bah ça tombe bien, Jésus aussi. Et là, elle a dit, ah,
enfin on m'accepte en tant que juif. Juif qui a reconnu son Messie. Donc, s'ils nous ont ouvert leurs bras, ils savaient, hein, d'ailleurs Paul nous a mis en garde contre ça. Paul fatalement savait qu'un jour, le nombre de païens allait excéder le nombre de juifs dans l'Église. Et dans Romains 11, il nous dit bien une chose, ne regardez pas avec un œil hautain le peuple d'Israël. A-t-il été rejeté? Loin de là. Ça, il faut que ça soit entendu dans nos églises. A-t-il été rejeté? Loin de là. Mais le faux pas d'Israël, il n'a pas dit la faute qui disqualifie Israël de toutes ses promesses. Eh bien, le faux pas d'Israël est une bénédiction pour nous, les goyim. Donc, ils nous ont ouvert leurs bras. Ils n'ont pas respecté tous les commandements de Moïse pour nous accepter. Mais il semblerait que ça ne nous suffit pas. Il semblerait qu'on veut leur nier leur judaïté. Pourquoi? C'est ça ma question. Est-ce que je ne peux... Alors, je vais rencontrer un frère ou une sœur juive messianique, ou même juive qui accepte de venir manger chez moi, alors que je suis un païen. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans ma maison. Ils ne savent pas si je n'ai pas un crucifix, par exemple. Pour eux, c'est une idole. Ça devrait l'être pour nous, mais visiblement, on a une conscience un peu plus élastique. Mais pour un juif, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je t'invite chez moi, je vais te faire un jambon. Un peu de respect, non? Un peu de respect. Ils m'ont respecté en tant que goy pour m'accueillir dans leurs promesses. Est-ce que je ne peux pas les respecter à mon tour et leur dire qu'est-ce que je peux faire pour t'honorer? Et vous voyez que si on se respecte mutuellement, ben, il y a 99% des problèmes de l'Église qui sont résolus. Le problème, c'est que les Juifs sont toujours rejetés. Non pas pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils sont. Et quand on voit des chrétiens qui rejettent leurs frères juifs messianiques pour ce qu'ils sont, je suis scandalisé. Je suis scandalisé. C'est une honte. Et c'est quelque chose qui devrait nous faire rougir et nous faire tomber à genoux pour demander pardon à Dieu pour ce que nous avons fait à nos frères. Le salut vient des Juifs, je le répète. Donc on n'a aucunement le droit de dédaigner le droit à un Juif d'être Juif. Parce qu'eux ne nous ont pas obligés à devenir Juifs. Alors on ne va pas les obliger à devenir païens. J'allais dire une dernière question, mais je vois des tas de mains qui se lèvent. J'ai un peu une question, moi. Je suis tout à fait d'accord avec tout, le peuple juif, mais je pense à tous ces Arabes. Abraham, il a eu un premier fils avec Agar, Ismaël. Alors maintenant, ils n'étaient pas des Juifs. Alors maintenant, ils sont tous maudits, mais c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. J'ai pas dit qu'ils étaient maudits. D'ailleurs, Ishmaël a été béni. Oui, parce qu'il a dit encore, il a dit, va t'humilier devant ta maîtresse, après... Mais il arrivera un jour où les fils d'Ishmaël reconnaîtront le Dieu d'Israël. C'est une espérance pour eux aussi. Hein. Je ne suis pas pro-juif contre arabe. L'islam, je suis un peu plus réservé. Mais ce sont des enfants d'Abraham aussi. Mais on pourrait dire qu'Ésav, qui représente l'Occident, c'est Ésaü. Ésaü, c'est Édom. Édom, c'est l'Occident. Mais c'est un enfant aussi de comment on dit, Yitzhak. Mais vous avez remarqué cette dualité qu'il y a avec Ishmaël et Édom qui veulent voler l'héritage de Yaakov en supprimant Yaakov. Mais les deux vont être bénis. Donc, je ne suis pas du tout contre les Arabes, loin de là. Loin de là, loin s'en faut. Mais croyez-moi, quand vous avez un musulman qui se convertit, il y a des moments, il est plus bouillant qu'un bon chrétien. Il est sérieux dans ce qu'il fait. Donc quand eux, ils vont reconnaître le Dieu d'Israël, ça va faire une bombe. Pas dans le mauvais sens du terme, ce coup-ci. Galates 3, 28.
Comment? Galates 3, 28. Ni juif, ni grec, mais en Christ, nous sommes tous un. Voilà, exactement. C'est là la bénédiction. Et c'est pour ça qu'à Soukot, on sacrifiait 70 taureaux. Et ça allait décrescendo en fonction des jours. Et le dernier jour, il n'y avait plus qu'un taureau qui était sacrifié. 70 taureaux, c'est les 70 nations de la table des nations de Genèse 10. Il y a 70 nations qui sont sorties de Babel, ce que je disais hier soir. À la fin, il n'y a plus qu'un taureau. Pourquoi? Parce qu'on est un seul et même peuple, sous un seul et même règne, qui est celui de Yeshua. C'est ça notre espérance. Donc là, on ne sera plus en train de se poser des questions, l'islam, ceci, cela, les catholiques, les protestants, les évangéliques, les que sais-je encore. Tout œil le verra. Amen. Et on pleurera le genou devant l'Éternel et devant son Messie. Enfin! Alors pour nous, il vaut mieux plier tout de suite. Oui. Ça nous évitera qu'on nous force après. À quel moment de votre vie avez-vous compris ou décidé de revenir à la Torah comme vous nous en parlez ce soir? Eh bien, comme je le disais dans mon témoignage, depuis que je suis enfant, je suis né dans une famille chrétienne. Ma mère était chrétienne, et donc j'allais à l'église. Et donc j'étais à l'église de Valenciennes. Et moi, depuis que je suis tout petit, j'entends l'histoire de David et Goliath. J'entends les histoires de Samuel, qui, étant jeune, entend l'Éternel lui parler. Imaginez, j'étais là, je dis, wow, Israël, pour moi, a baigné mon enfance. Israël, je l'ai toujours aimé. Je l'ai toujours aimé parce qu'il était le peuple du livre, le peuple des dimanches, de l'école du dimanche, le peuple qui était cité dans la parole de Dieu, dans les prédications de mon pasteur. Et puis, je suis arrivé en Bretagne, et là, j'ai rencontré un homme qui m'a donné la passion d'Israël. Cet homme s'appelle Jean-Marc Taubois. Alors lui, il m'a mis le virus. Et puis après, j'ai cherché moi-même. Puis j'ai commencé un peu à apprendre l'hébreu. J'ai commencé à apprendre la culture de ce peuple. Et puis ça m'a ouvert un tel horizon sur mon christianisme. J'ai tellement compris mon christianisme. J'ai dit, mais punaise, au bout de 50 ans, c'est seulement maintenant que j'ouvre les yeux. Et là, maintenant, j'ai une passion. J'ai la passion du Messie d'Israël. J'ai la passion de sa Torah. Ne serait-ce que le fait que je parte ce soir et que vous soyez amoureux de la Torah, ça serait déjà gagné. Parce que si vous pouvez dire, ah, j'ai envie de chercher, moi. J'ai envie de chercher cette lumière dont on a parlé ce soir. J'ai envie de chercher ce Messie d'Israël. Le Seigneur s'est révélé à moi, non pas comme le Dieu des nations. Il m'a dit, je me révèle à toi comme le Dieu d'Israël. Tu me remets dans mon berceau, tu me remets au milieu de mon peuple. C'est pour ça que je prends toujours cette expression. Je déshabille le Messie. J'essaye, par la grâce du Seigneur, de déshabiller le Messie du vêtement de la philosophie grecque pour le revêtir de sa Torah. Parce que si on ne le revêtit pas de sa Torah, le peuple juif ne peut pas le reconnaître parce que c'est une idole qu'on leur présente. C'est un étranger qu'on leur présente. Il faut qu'on leur représente le Messie dont il est parlé dans la Torah d'Israël. Et là, ils reconnaîtront leur Messie. Donc c'est là que c'est venu ma passion. On va prendre une dernière question, s'il y en a encore une. Oh là. Alors il y en a deux. Ça, je vois, c'est pas une question. Je dormirai mieux. Moi, c'est pas une question. Alors, juste ici, c'est pas une question. Voilà. Je voulais juste dire, c'est pas une question, parce qu'on n'a pas le droit d'en avoir deux, je plaisante. Je voulais juste, par rapport au monsieur qui a parlé avant sur ce sujet, Pierre, moi j'aime bien reprendre ce que Paul a dit, simplement. Il le dit, il a revendiqué sa judaïté jusqu'à la fin de sa vie en disant « je suis juif ». Bien sûr. De la maison de Benjamin, je crois qu'il dit. Oui. Il parle de la race dans Jacques, Philippiens 3,5, il dit, moi, circoncis, excusez-moi. Faut lire dans la Torah. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin,
hébreu né d'hébreu. C'est tout. Point final. Il n'y a même pas à discuter. Tout est dit. Voilà. Et moi, on me dit, faut que tu arrêtes de parler d'Israël, faut que tu arrêtes de parler de l'hébreu, faut que tu nous parles de Paul. Bah, je veux bien. Pour revenir juste 30 secondes à Acte 15, qu'est-ce qu'a dit Jacques, au fait, dans Acte 15? Donc, on ne leur demande pas de porter le joug que nous n'avons pas pu porter nous-mêmes, donc on ne leur demande pas la circoncision, tout ça. Et qu'ils aient un seul Dieu, qu'ils ne soient pas idolâtres, qu'ils ne mangent pas de viande étouffée, qu'ils ne consomment pas de sang, qu'il y ait la pureté sexuelle, tout ça, d'accord? Et puis il dit une chose où il y a beaucoup d'évangéliques qui passent très vite sur ça. Pour ce qui est de Moïse, il est prêché tous les Shabbats dans les synagogues. Pourquoi on n'y est plus? C'est aussi Acte 15. Pourquoi? Parce que les païens ne sont pas, comme les peuples d'Israël, baignés dans la Torah. Donc pour comprendre Yeshua, il faut comprendre la Torah. Et si vous vous détachez de la Torah, si vous ne comprenez pas Yeshua dans la Torah, vous vous faites un Yeshua gréco-romain. Le petit Jésus de la crèche. Mais il nous a dit, allez dans les synagogues, apprenez la Torah de la part des rabbins, parce que vous trouverez toute l'application de la Torah en Yeshua, mais allez apprendre la Torah. Pourquoi on ne le fait plus, nous qui sommes si obéissants? Ça aussi c'est biblique. Et c'est peut-être encore une feuille qui a été déchirée de la Bible. Comme je dis souvent, avec un petit trait d'humour caustique, il y en a, ils n'ont plus que la couverture de leur Bible. Et comme elle était vide, ils ont mis la philosophie de Platon, et ça a marché. Mais c'est pas l'évangile. J'ai encore une question. Oui. Parce que l'enlèvement, qu'on parle, beaucoup de Qu'est-ce qu'on l'Église, pose comme question sur ça? est-ce que c'est une doctrine ou est-ce que c'est biblique? Ah bah, elle est biblique. Ou alors l'épître aux Éphésiens, il y a un sérieux trou dans la raquette, quoi. Mais le problème de l'enlèvement, c'est qu'on en a fait encore, nous, une doctrine. L'enlèvement, mais l'enlèvement n'est que la conséquence de la première résurrection. C'est d'abord la première résurrection. La conséquence de ça, c'est Paul qui dit, nous qui sommes encore en vie, en Christ, nous serons changés en un atome de temps. Donc c'est parfaitement biblique. Nous serons rassemblés dans les nuées, un âne qui a une connotation de gloire, avec Christ. Et si Christ revient sur le mont des Oliviers avec tous ses saints, il faut que tous ces saints soient rassemblés avec lui avant. Donc c'est très logique. Donc l'enlèvement, ou la première résurrection, est parfaitement biblique. Maintenant, qui a part à la première résurrection? Et c'est là où les avis divergent, et c'est là où ça commence à sentir le roussi. Parce que la théologie classique de les bandes évangéliques, c'est l'église et l'épouse, tout le monde sera enlevé. Que nenni. Parce que moi, je vois pas Laodicée enlevée. Hein. Je vois pas Sardes enlevé, mais je vois les vainqueurs de Laodicée. Je vois les vainqueurs de Sardes, qui sont l'épouse. Pour les autres, qui n'ont pas laissé Christ briller en eux, qui n'ont pas accepté de mourir à eux-mêmes pour laisser Christ vivre en eux, pour eux, ils vont avoir des œuvres de la chair. Donc ils vont bâtir sur le socle, qui est Christ, le salut, qui s'obtient par la foi gratuitement. On n'a pas à le mériter. C'est un don gratuit de Dieu. Mais après, comment on bâtit? Ah, tu vas voir, Seigneur, ce que je vais faire pour toi. Qu'à cela ne tienne, Seigneur, si tous t'abandonnent, moi je t'abandonne. On est tous comme ça. Et puis on a après, je peux me permettre de le dire parce que je l'ai fait moi-même. Seigneur, tu vas voir, aujourd'hui je prends la résolution 2. Ça vient 2 heures et puis on se vautre. Pourquoi? Parce qu'on est orgueilleux. Parce qu'on ne laisse pas Christ vivre. Alors on bâtit avec du chaume, du bois, de la paille. Et quand le jugement de Dieu arrive, il ne reste plus rien. Et qu'est-ce que dit Paul? Pour eux, ils seront sauvés, oui, mais comme à travers du feu. Ils ne vont pas résister au jugement de Dieu. Donc ceux qui vont être enlevés, c'est l'épouse. Et Paul, le fameux juif benjamite, que les évangéliques aiment bien, enfin une certaine catégorie, et qui est pourtant juif, qu'est-ce qu'il disait? J'oublie ce qui est derrière,
tendant vers ce qui est devant, espérant, si je puis, arriver à la résurrection d'entre les morts. Mais si c'est le salut, Paul doutait-il de son salut à ce moment-là? C'est pas une question de salut, c'est une question de fidélité dans l'acceptation de mourir à soi-même pour laisser Christ vivre en nous. Paul disait, tant que je serai fidèle dans cette vision-là, j'ai la couronne de victoire. Et je peux très bien abandonner cette volonté. Je peux perdre mon statut de vainqueur. Je peux perdre mon statut d'épouse. Parce que je ne suis plus un disciple. Le disciple, c'est celui qui suit Jésus. Pas c'est lui qui dit, Jésus, je vais là-bas, tu me suis. Ça, pas un disciple, ça. Et donc, Paul disait, arrivant, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, c'est bien la première résurrection. Et à la fin de sa vie, qu'est-ce que dit Paul? C'est un cri de victoire. J'ai gardé la foi. Et maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Il était vainqueur. Donc, je vous invite tous à être ces vainqueurs. Je vous invite tous à vous abandonner entièrement dans les mains du Seigneur, à abandonner votre vie, à la perdre pour Dieu. Il a le mérite. Il n'a pas, lui, estimé que sa vie avait plus de valeur que la nôtre en mourant sur la croix. Pourquoi nous, on va garder 5% de notre vie, 10%, 20%? Il s'est donné à 100%, lui. Alors, Seigneur, ce soir, je te donne ma vie à 100%. Parce que je veux être un vainqueur, pas pour régner, mais parce que ça plaît à ton cœur, parce que ça satisfait ton cœur, parce que ça te glorifie, et parce que tu ne seras pas mort pour rien. Si tout le monde fait ça, j'ai remporté le prix aujourd'hui, et je dirais, Seigneur, si ça a marché, je ne suis pas venu pour rien. Merci beaucoup. On va s'arrêter là avec les questions. Si quelqu'un a encore quelque chose qui brûle, Philippe Dehoux sera encore là pour la fin de la soirée. Je vais passer à des choses un peu plus terre à terre. On va passer au temps de collecte. La collecte, elle sera là pour couvrir les frais de ces